Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Alors, on va faire une petite révision avant de commencer le cours 5. On a vu la dernière fois ce que c'est que donc l'inflammation. On a dit que l'inflammation est une étape très importante quand le micro-organisme rentre dans le tissu, ici une plaie, donc dans cette figure-là. Quand le micro-organisme rentre dans une plaie, il va commencer à se multiplier tout de suite. Donc, il y aura détection de ces micro-organismes par des mastocytes, des macrophages, des cellules dendritiques, ce qui va sécréter des cytokines, l'histamine, d'autres cytokines, qui vont permettre de développer une inflammation qui consiste à une augmentation du flux sanguin. Donc, le sang, il va venir en grande quantité dans les capillaires qui sont à proximité et d'où qu'on va avoir une rougeur et une chaleur. Ensuite, donc, il y aura une augmentation de la perméabilité des capillaires, ce qui va laisser passer les globules blancs, polynucléaires, les monocytes, qui vont passer pour devenir des macrophages et phagocyter ces micro-organismes. Donc, alors, cette étape de l'inflammation qui va aboutir également à un œdème, donc la sortie du plasma et la sortie des globules blancs va permettre un œdème local et une douleur. Donc, on va sentir également une douleur. Donc, c'est l'étape de l'inflammation qui est très importante car elle va permettre d'apporter et de mobiliser plus de cellules vers l'endroit qui est infecté pour détruire, pour phagocyter les micro-organismes. Alors, il y a on a vu également la dernière fois le système du complément. Alors, ce sont des protéines plasmatiques surtout, une trentaine de protéines qui sont inactives, et ces protéines qui sont inactives vont s'activer par trois voies, l'une des trois voies ou deux des trois voies, par la voie classique qui se fait lors de la réaction immunitaire spécifique par un anticorps, la voie alterne qui se fait par simple contact entre le microbe et la protéine C, la protéine du complément, et la troisième voie, la voie des lectines, qui va se faire entre une lectine et des glycosyles, des sucres membranaires du micro-organisme. Alors, les trois voies classiques, lectine et alterne, vont aboutir à au même composé qui est la C3 convertase, qui est une enzyme qui permet de couper la protéine C3 en C3A et C3B. Alors ensuite, il y a une suite de réactions qui va aboutir à une autre protéine, une autre enzyme, la C5 convertase, qui va couper la C5 en C5A et C5B. Ensuite, il va y avoir la formation d'un complexe d'attaque membranaire qui est un canal au niveau de la membrane de la bactérie, ce qui va permettre sa lisse. Alors, donc, conclusion, donc, ces protéines du complément ont pour rôle, donc, elles vont aider aussi bien dans l'immunité non spécifique par la voie alterne ou bien la voie des lectines, que pendant l'immunité spécifique par les anticorps, elle va aboutir à la formation d'un complexe d'attaque membranaire dans la membrane de la bactérie, ce qui va permettre sa lisse. Alors, en conséquence, il va y avoir donc trois conséquences importantes du rôle du complément dans l'immunité. Il y a la lyse cellulaire par ce complexe d'attaque membranaire. Deuxièmement, vous avez une opsonisation, ça veut dire le dépôt de C3B, donc le C3 qui va se couper par la C3 convertase en C3A et C3B. Ce C3B, il va se déposer sur la membrane. Alors, vous allez voir, il va se déposer sur la membrane du micro-organisme, ce qui va faciliter, donc ça s'appelle une opsonisation, ce qui va permettre la reconnaissance par les macrophages, vous voyez ici, les macrophages qui ont des récepteurs de C3B,
ce qui va faciliter la fixation de C3b qui est fixé à la bactérie. Il va faciliter sa fixation sur le macrophage, d'où la facilitation de la digestion et de la phagocytose. La troisième chose, alors vous avez ici une animation que vous allez voir je ne peux pas l'activer ici, vous pouvez la voir dans l'annexe et vous allez voir les étapes de la lyse cellulaire par le complexe d'attaque membranaire. Alors c'est dans l'annexe, vous allez la voir après dans l'annexe. La troisième chose, c'est l'activité pro-inflammatoire. C'est que vous avez le C3 qui va se couper en C3b, donc qui va être une opsonine, ça va favoriser l'opsonisation. Et l'autre composé, le C3a, et aussi le C5a, sont des anaphylatoxines. Les anaphylatoxines, ça veut dire que ce sont donc un composé qui va favoriser l'inflammation. Donc, il va encore activer l'inflammation. Donc, activation de l'inflammation par ces anaphylatoxines, C3a et C5a. Enfin, vous avez une autre propriété, c'est la clairance du complexe immun. Le complexe immun, c'est le complexe anticorps-antigène, le bleu avec les anticorps ici en Y. Donc, il va permettre la clairance, ça veut dire la destruction par le macrophage pour détruire le complexe anticorps-antigène. Alors, on avait fini la réaction immunitaire non spécifique qui va, donc, dès l'entrée du micro-organisme, l'activation donc, de l'inflammation et l'activation des macrophages qui vont faire la phagocytose. C'est ça, en gros, la réaction immunitaire non spécifique. Alors, la réaction immunitaire spécifique, elle fait intervenir des cellules spécialisées qui sont des lymphocytes. D'accord? Alors, vous allez avoir d'abord les lymphocytes L, on les abrège comme L, donc les lymphocytes T, et vous avez les lymphocytes B. Alors, on avait commencé la dernière fois les lymphocytes B, ici, donc un lymphocyte B qui possède des récepteurs. Alors, c'est les récepteurs qui vont se fixer spécifiquement sur leur ligand. Donc, un récepteur. Et sur un antigène, par exemple, une protéine, vous avez un épitope, ça veut dire une partie de la protéine, ça s'appelle un épitope, qui va se fixer spécifiquement sur son récepteur, qui dans ce cas-là pour lymphocyte B, c'est une immunoglobuline, c'est un anticorps de type M ou bien une immunoglobuline de type D. Alors, donc, c'est comme l'histoire d'une clé et une serrure. Donc, le lymphocyte B, il va se fixer spécifiquement par son récepteur sur l'épitope d'un antigène de façon spécifique. Alors, encore on révise. Donc, le lymphocyte B peut reconnaître directement les antigènes qui sont solubles dans le sang et la lymphe. Donc, si l'antigène circule dans le sang et la lymphe, il peut le reconnaître directement sans intermédiaire. Il donc aussi donc les antigènes qui sont circulants dans le milieu intérieur, et également s'ils sont fixés sur une protéine membranaire, par exemple. Par exemple, si vous avez un parasite ou une bactérie ou un virus, il peut reconnaître, le lymphocyte B peut reconnaître un épitope sur le parasite ou bien sur la bactérie. Donc, il peut y avoir plusieurs lymphocytes B qui reconnaissent plusieurs antigènes ou bien épitopes différents sur la bactérie ou bien sur le parasite. Alors, donc, on a dit également que le lymphocyte B possède des CMH de classe 1. Il possède également des récepteurs pour les C3b, comme on a dit tout à l'heure. Il possède également des récepteurs pour le fragment FC de l'immunoglobuline G. D'accord? Tout ça, on va revenir de temps en temps à ces termes-là pour les expliquer. Alors, on va rentrer dans le cours suivant. Donc, les lymphocytes T, on a vu donc le lymphocyte B. Lymphocyte T également, ils possèdent des récepteurs. Ce ne sont pas des anticorps, mais des récepteurs, des protéines réceptrices. Ça s'appelle TCR, d'accord? Qui peut reconnaître l'antigène, mais pas de façon directe. Il reconnaît l'antigène qui est présenté
par une cellule présentatrice d'antigènes. D'accord? Il peut être qui est présenté par une cellule présentatrice d'antigènes. Alors, comme on a vu dans les cours précédents, les cellules présentatrices d'antigènes sont en général des macrophagocytes, des macrophages, des lymphocytes B, hein, d'accord, également des lymphocytes B, aussi des cellules dendritiques qui vont prendre l'antigène, l'internaliser, le dégrader et le présenter dans une molécule de CMH de classe 2. Alors, c'est ça, le CMH de classe 2, qui va présenter un antigène qui est digéré, qui vient de l'extérieur et qui est digéré. Et dans ce cas-là, le lymphocyte B, il peut le reconnaître. D'accord? Il peut le reconnaître par son TCR. Alors, les TCR sont constitués de deux chaînes polypeptidiques associées, constituant un site de reconnaissance de l'épitope. D'accord? Le lymphocyte T ne reconnaît que des antigènes particuliers, comme on a dit, par les antigènes solubles libres dans le sang. Ces protéines doivent être découpées en peptides qui sont ensuite présentés par des CPA, par des cellules présentatrices d'antigènes dans des molécules de CMH, hein, CMH de classe 2. D'accord? Alors, on a vu donc dans ce cas-là la différence entre un lymphocyte B et un lymphocyte T. Le lymphocyte B, il peut reconnaître un antigène qui est circulant dans le sang et il peut reconnaître également un antigène qui est fixé sur une membrane. Le lymphocyte T ne peut pas reconnaître un antigène soluble dans le sang et dans la lymphe. Il ne peut reconnaître qu'un antigène qui est présenté par une molécule de CMH de classe 2 présentée par une CPA, une cellule présentatrice d'antigènes. Alors, on va revenir à ça au cours des cours suivants. Alors, le lymphocyte T exprime également à leur surface des marqueurs. Ça s'appelle, il y a le premier marqueur, c'est la molécule de C3. Hein. Ce sont donc des protéines membranaires, des protéines qui sont marqueurs, donc des CD, des clusters de différenciation, des CD, des protéines. Ça, c'est une protéine C3, CD3, étroitement associée au récepteur spécifique de TCR. Alors, vous avez ici le récepteur TCR, elle est étroitement associée à ce récepteur-là parce qu'elle va avoir des fonctions. Alors, le TCR, il a pour rôle de reconnaître l'antigène. Donc, le TCR, il reconnaît l'antigène de façon spécifique. D'accord? Alors que la CD3, la protéine CD3, a un rôle de... Elle est le module de la transduction du signal. Elle va donc produire un signal qui va se transmettre à la cellule. Hein. Donc, une fois que le récepteur suffixe sur son antigène, il va activer la CD3, la protéine CD3, qui va donc transduire, si je voulais, elle va permettre la transduction, la transmission du signal à la cellule. Alors là, c'est la molécule CD3. Vous avez la molécule, une autre molécule, la molécule CD2. C'est une autre molécule membranaire et est un facteur d'adhésion qui se lie au récepteur LFA3 des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, il y a également, on va voir un schéma tout à l'heure, une autre protéine qui a un rôle d'adhésion, hein, qui permet l'adhésion entre la cellule présentatrice d'antigènes qui possède un récepteur LFA3. Cette CD2 va se fixer sur cette CD2 pour permettre de consolider la liaison entre la cellule présentatrice et le lymphocyte. D'accord? On va voir un schéma tout à l'heure qui va nous montrer tout ça. Alors, les lymphocytes T, on a deux populations de lymphocytes T. Alors, donc la différence entre les deux, en microscope optique, elles sont semblables, sauf qu'elles possèdent des récepteurs membranaires différents. La première possède CD8, elle possède le lymphocyte 8, le lymphocyte T8, il possède un récepteur de type CD8, d'accord? L'autre,
lymphocyte T4 possède un récepteur de type, donc elle possède un récepteur de type CD4. Donc, vous allez avoir donc, deux types de récepteurs. Hein. Vous allez avoir donc deux types de protéines, donc deux types de lymphocytes T qui ont deux types de marqueurs. L'une qui a un marqueur CD8 et l'autre qui a un marqueur de CD4. Alors, on va voir ici donc la liaison entre un lymphocyte T, un lymphocyte T8, ou bien on l'appelle également après lymphocyte T cytotoxique, et un lymphocyte T4, on l'appelle par la suite lymphocyte T helper. Alors, le lymphocyte T8, il a un récepteur qui a deux protéines, donc les protéines qui sont ancrées par deux protéines à l'intérieur de la membrane. C'est le récepteur lymphocyte T, le récepteur, le TCR. Il va se lier à une cellule infectée par le virus qui possède un CMH de classe 1 et qui présente un antigène à l'extérieur qui va être dans ce cas-là un peptide du virus ou bien le virus lui-même. Alors ce virus ou cet antigène va être reconnu de façon spécifique par le TCR, hein, le récepteur T du lymphocyte T8. Hein, donc ensuite, vous avez là une protéine CD8 qui va encore renforcer la liaison entre le lymphocyte T et la cellule infectée par le virus. L'autre type de lymphocyte T, c'est le lymphocyte T4. Hein, il va reconnaître l'antigène, donc il possède un TCR qui va reconnaître l'antigène, ici un antigène, qui est présenté par un macrophage, une cellule présentatrice d'antigène, qui va prendre une protéine, une bactérie, qui va la dégrader et qui va la faire sortir dans une molécule de CMH de classe 2. Donc cet antigène va être présenté par une molécule de CMH de classe 2. Il va être reconnu de façon spécifique par le récepteur TCR du lymphocyte T4. Ensuite, il y a la protéine CD4, une protéine membranée qui va renforcer la liaison entre le macrophage et le lymphocyte T4. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre lymphocyte T4 et lymphocyte T8. De façon rapide, on va revenir à ça par la suite. Alors, les lymphocytes T8 reconnaissent l'antigène présenté par la molécule de CMH de classe 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'antigène présenté sont des antigènes endogènes synthétisés par la cellule. Alors, on sait que le virus, donc, quand il va infecter une cellule, il va injecter son génome à l'intérieur de la cellule. Alors, son génome, c'est cette cellule-là. La cellule, elle va commencer à synthétiser des virus, comme si c'était, donc le virus, il va se multiplier à l'intérieur, et il va sortir, le virus, au bout d'un certain temps, il va sortir dans des molécules de CMH de classe 1 par la cellule infectée par le virus, et cette cellule qui va présenter le virus dans le CMH de classe 1 va être reconnue par des lymphocytes T8 de façon spécifique, ce qui va déclencher la réaction immunitaire spécifique pour détruire toute la cellule. Alors, la reconnaissance du TCR ou bien de l'antigène par le TCR, c'est le premier signal d'activation. C'est ça qui va activer, c'est ça qui va activer le lymphocyte T8. Donc, la fixation du TCR sur son antigène de façon spécifique, c'est le premier signal d'activation. Il y a un deuxième signal d'activation qui va permettre l'expression du pouvoir cytotoxique. Ça veut dire qu'il y a un deuxième signal qui va se produire, qui va encore permettre à la cellule de devenir cytotoxique et par la suite libérer son contenu cytotoxique en contact de la cellule infectée pour la détruire. C'est le deuxième signal d'activation. Il y a le premier signal et le deuxième signal. Alors, de toute façon, on va passer celui-là, c'est un schéma assez compliqué, donc je vais juste passer de façon rapide.
Alors, vous avez, bon, de toute façon, on va voir, bon, de façon rapide, on ne va pas le détailler, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Alors, vous avez au départ un lymphocyte TH0. On va voir par la suite ce que c'est que TH0, ça veut dire un lymphocyte T qui n'est pas encore différencié. Alors, vous allez avoir donc une cellule dendritique qui va capter un antigène, hein, qui va le reconnaître par le système POMP-RR, qui va activer donc la cellule dendritique, et la cellule dendritique va se déplacer vers un ganglion pour présenter l'antigène à un lymphocyte TH0. D'accord? Lymphocyte TH0 qui est devenu mûr à l'intérieur du thymus, on va voir ça par la suite. Ensuite, selon le type de cytokines qui vont être synthétisées, hein, il va y avoir différentes cellules qui sont différentes de façon fonctionnelle. Il va y avoir transformation du lymphocyte TH0 en lymphocyte TH1, on va voir ce que c'est, par certaines cytokines, ce n'est pas la peine de les nommer, hein, ce qui va produire un certain type de cytokines, hein, et bien sûr dans certaines réactions, bon, on va revenir à ça, ce n'est pas la peine de les détailler. Deuxième chose, c'est que selon un autre type de cytokine, l'interleukine de l'interleukine 4, ça va transformer le lymphocyte TH0 en lymphocyte TH2, et ce qui va donc transformer le lymphocyte T en lymphocyte TH helper, et donc ce qui va permettre un deuxième type de réaction, on va voir. Ou bien d'autres cytokines qui vont donc faire former lymphocyte TH17, ou bien d'autres cytokines qui vont faire transformer le lymphocyte TH0 en lymphocyte T régulateur, d'accord, qui va permettre la régulation de la réaction immunitaire. De toute façon, on va revenir à ça au cours de notre cours. Alors, selon l'environnement dans lequel il se trouve et selon les cytokines libérées, les lymphocytes TH0 se différencient soit en lymphocyte TH1, soit en lymphocyte TH2, soit en lymphocyte TH17 ou en lymphocyte T régulateur. Les lymphocytes TH1 orientent la réponse immunitaire vers l'immunité à médiation cellulaire. Donc, il va transformer le lymphocyte T en lymphocyte T cytotoxique. C'est dans le cas d'une cellule infectée par le virus ou bien d'une grosse cellule. D'accord? C'est le premier type. On va voir après que la réaction immunitaire spécifique, il y a deux types de réactions immunitaires spécifiques. Une réaction immunitaire spécifique qui fait intervenir les anticorps et une réaction immunitaire spécifique donc, qui s'appelle à médiation cellulaire qui fait intervenir des cellules cytotoxiques comme le lymphocyte T. Et une autre, donc le premier type, c'est lymphocyte TH1 qui va orienter donc la réaction immunitaire vers une réaction cytotoxique, et le deuxième est une réaction humorale, ça veut dire production d'anticorps. Le lymphocyte TH17, il participe dans les réactions immunitaires antibactériennes, antifongiques, et aussi dans le cas de l'auto-immunité, en général dans le cas qui va produire une réaction inflammatoire chronique. D'accord? Et vous avez aussi le lymphocyte T régulateur qui va donc stopper la réaction immunitaire. Alors, tout ça, on va le revoir par la suite. C'est pour ça que je passe assez vite. Alors, on a vu premier A, donc en A, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Maintenant, on va détailler un petit peu les cellules présentatrices d'antigènes. On est passé un peu rapide sur les cellules présentatrices d'antigènes. Maintenant, on va les détailler un petit peu. Alors, toutes les cellules nucléées de l'organisme ont des CMH de classe 1. On a dit que toutes les cellules de notre organisme, sauf les globules rouges qui n'ont pas de noyau, ils possèdent des CMH de classe 1. Ils sont aptes à présenter l'antigène au lymphocyte. Ça veut dire que toutes ces cellules-là, si elles sont infectées par un virus, ils peuvent le présenter à l'extérieur parce que le virus, il va se multiplier à l'intérieur de la cellule. Donc, il va être présenté dans une molécule de CMH de classe 1. D'accord? Alors, ce ne sont pas des cellules présentatrices, donc les cellules du côlon ne sont pas des cellules présentatrices, mais des cellules cibles.
Parce que le virus, il va venir à la cellule, il va rentrer dans la cellule, ou bien il va injecter son génome, hein, et bien sûr, le virus, il va se multiplier à l'intérieur, donc le génome, il va injecter son génome dans le génome de la cellule, ce qui fait que la cellule va produire des virus. Alors, comment faire? Il n'y a pas de solution, il faut détruire toute la cellule. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle une réaction cytotoxique, ça va détruire toute la cellule qui est infectée par le virus. Alors, les cellules présentatrices sont des cellules diverses qui ont en commun la faculté d'exprimer des molécules de CMH de classe 2. Les cellules présentatrices d'antigènes, ce sont les cellules qui sont capables de prendre l'antigène de l'extérieur, de le capter, de l'internaliser, de le dégrader. Donc, dans la cellule, il va se faire la phagocytose et ensuite de faire sortir des fragments de ces cellules vers l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. D'accord? Alors, donc l'antigène va être endocytosé, découpé et présenté dans une molécule de CMH de classe 2. L'ensemble migre vers la surface de la cellule pour être présenté aux molécules de CMH de classe 2, comme on a vu ici. L'ensemble va être présenté dans une molécule de CMH de classe 2, ici, un antigène qui est présenté à une molécule lymphocyte TH. Alors, la plupart des cellules présentatrices expriment également sur leur membrane des molécules d'adhésion. Alors, vous avez les CMH à la membrane de ces cellules CPA, vous avez également des molécules d'adhésion qui permettent de renforcer l'adhésion entre la cellule présentatrice CPA et le lymphocyte T. Donc, ça va renforcer encore la liaison. Vous avez le ICAM pour intercellulaire adhesion molécule, ICAM, ou bien LFA3. Ces CPA, ils ont des ICAM ou bien des LFA3. Les principales CPA sont le système phagocytaire, les mononucléés, comprenant les monocytes, les macrophages. Alors, les macrophages tissulaires adoptent des morphologies spécifiques de l'organe où ils se trouvent, comme on a vu avant dans une figure. Vous avez donc les macrophages qui ont différents noms. Donc, il y a d'abord les cellules qui peuvent présenter sont les macrophagocytes, donc les macrophages, les monocytes, d'accord? Deuxième type, ce sont les cellules dendritiques. Alors, les cellules dendritiques, on a dit, ce sont des cellules qui ont des tentacules et qui se trouvent sous la peau, qui ont pour rôle de chercher dans la peau s'il y a des antigènes. Alors, ils sont présentes dans les épidermes, dans la zone tête des ganglions et des tissus lymphoïdes. Les cellules de Langerhans de la peau captent donc l'antigène et le transportent par voie. Donc, ces CD vont transporter l'antigène et le transportent vers la voie des lymphatiques vers la zone T des tissus lymphoïdes où elle se différencie en cellules dendritiques folliculaires. Donc, on va voir une figure tout à l'heure qui représente ça. On a déjà vu ça dans une figure où les cellules dendritiques captent l'antigène et le digèrent et le transportent par la voie lymphatique dans un ganglion lymphatique, là où va se produire une réaction immunitaire spécifique. Alors, les lymphocytes B vont capter l'antigène par leur BCR, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, et ils peuvent également les digérer et le présenter dans des molécules de CMH de glace. Vous voyez, c'est une chose qui est très importante. Un lymphocyte B, qu'on va voir par la suite, qui va avoir comme rôle de synthétiser des anticorps, il peut également jouer le rôle de cellule présentatrice d'antigènes. Pourquoi? Parce qu'il peut capter l'antigène libre. S'il y a des antigènes qui sont libres dans le sang et la lymphe, il peut le capter directement sans intermédiaire. Une fois qu'il capte l'antigène, il va l'internaliser, le dégrader, et il peut également le présenter dans une molécule de CMH de classe 2 à qui? À un lymphocyte T pour l'activer, comme une cellule présentatrice normale. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Vous avez les macrophages, macrophagocytes, les cellules dendritiques, les lymphocytes T et les lymphocytes B et également les cellules dendritiques folliculaires des ganglions lymphatiques. Ce sont donc
des cellules dendritiques, mais qui se trouvent à l'intérieur du ganglion lymphatique et aussi dans la rate et qui possèdent des récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines G, des immunoglobulines G ou pour le fragment des C3b du complément. Donc, ces cellules dendritiques, on a vu avant, ils possèdent des récepteurs du fragment FC de l'anticorps et du fragment et aussi du fragment C3b. Alors, grâce à ces récepteurs, elles peuvent fixer les complexes anticorps-antigènes et présenter l'antigène au lymphocyte B, renforçant ainsi la production d'anticorps à l'intérieur du ganglion lymphatique. Alors, car ces antigènes peuvent persister plusieurs mois à la surface des cellules folliculaires dendritiques. Alors, ces cellules folliculaires dendritiques sont très importantes. On va y revenir par la suite. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent à l'intérieur du ganglion lymphatique, qui sont spécifiques, où là se fait la réaction immunitaire spécifique. Ils peuvent capter également le complexe anticorps-antigène, pas seulement l'antigène tout seul. Et ils peuvent le garder à la surface et stimuler plusieurs fois, stimuler le lymphocyte B qui va produire encore des anticorps. Enfin, vous avez également des cellules endothéliales ou épithéliales qui, après stimulation par l'interféron gamma, expriment également des CMH de classe 2. Ça veut dire qu'ils peuvent également présenter l'antigène dans des molécules du CMH de classe 2, mais ça, c'est de façon assez rare dans le cas où on a un interféron gamma qui est une cytokine, qui est dans le cas de l'infection virale. D'accord? Alors, donc, on a vu les lymphocytes, on a vu donc les CPA. Maintenant, on va voir les molécules d'adhésion. On a vu qu'il existe sur la surface des cellules des molécules d'adhésion qui permettent de renforcer la liaison entre une cellule présentatrice et le lymphocyte B et aussi le lymphocyte T. Alors, ça s'appelle des molécules d'adhésion. Alors, ces molécules d'adhésion, les cellules de l'immunité expriment à leur surface des molécules d'adhésion. Certaines sont exprimées en permanence, certaines se trouvent tout le temps sur la surface des cellules. D'autres sont induites par l'activation de la cellule ou par l'action des cytokines. Il y en a qui existent de façon permanente, d'autres qui vont naître ou bien qui vont se mettre en place après une activation des cellules par les cytokines. Alors, les molécules d'adhésion cellulaire interviennent dans… Quel est le rôle de ces molécules d'adhésion? Elles interviennent dans le phénomène de migration. Ça veut dire que vous avez des cellules qui vont être dans un endroit et qui vont aller dans un autre endroit. C'est une migration. D'accord? Comme dans le cas de l'inflammation, vous avez des cellules, des globules blancs qui se trouvent dans les capillaires, dans le sang, et qui vont migrer dans le tissu. Quand il y a une activation de l'inflammation, ils vont migrer par l'action de certains chimiokines, de certaines substances chimiotactiques. Donc, il y a d'abord la migration. Également, ils ont pour rôle, ces molécules d'adhésion, ils peuvent avoir un rôle d'activation. Elles peuvent également activer l'autre cellule. D'accord? Et elles peuvent également avoir des fonctions effectrices. Elles peuvent avoir des rôles d'activation, d'inhibition, etc. Donc, ou bien de permettre la synthèse de certaines protéines, etc. Alors, donc ces molécules d'adhésion, il y a trois grandes catégories. Il y a d'abord une première classe qui sont les sélectines. On va voir ce que c'est. Vous avez également les intégrines et vous avez également une autre classe qui appartient à la superfamille des immunoglobulines. Vous avez une classe de molécules d'adhésion qui appartiennent à la classe des immunoglobulines. Ça veut dire qu'ils sont des immunoglobulines. Et en même temps, ce sont des molécules d'adhésion. Alors, comment on va commencer par les sélectines? Alors, les sélectines engagent l'interaction entre les leucocytes et l'endothélium. Alors, donc l'endothélium vasculaire. Alors, ces sélectines, ce sont donc des protéines membranaires qui vont donc permettre
une interaction entre le leucocyte qui se trouve à l'intérieur du vaisseau sanguin, le leucocyte, le globule blanc, et la membrane de l'endothélium du vaisseau, hein, donc ce qui va permettre l'adhésion, hein, donc entre le globule blanc et l'endothélium du vaisseau sanguin. Alors les sélectines engagent donc l'interaction entre les leucocytes et l'endothélium vasculaire. La fixation est indispensable à la traversée de l'endothélium pour la localisation du leucocyte dans un tissu spécifique. Donc, cette traversée du globule blanc, donc, qui va traverser donc la membrane du capillaire, elle est très importante pour aller permettre au globule blanc de traverser la membrane et d'aller vers l'endroit qui est infecté. Donc, elles peuvent être exprimées soit sur les leucocytes, alors ces sélectives peuvent être soit sur les leucocytes, d'accord, soit sur l'endothélium vasculaire. Ils vont donc être ou bien ici ou bien là, d'accord. D'accord. Donc, alors, c'est en résumé, donc nous avons donc ces sélectines qui peuvent se trouver sur le globule blanc ou bien sur l'endothélium et qui vont permettre donc la traversée, hein, donc l'adhésion d'abord sur la membrane du capillaire et la traversée de l'autre côté vers le tissu. Le deuxième type de molécules d'adhésion, ce sont les intégrines. Alors, les intégrines et les membranes de la superfamille des immunoglobulines, donc les deux, hein, vont faire passer, donc la première sélective vont permettre la fixation et les intégrines et les superfamilles des immunoglobulines vont permettre la traversée donc de ces cellules vers le tissu lymphoïde, vont faire passer donc la cellule vers le tissu lymphoïde. Donc là aussi, ils ont un rôle dans la transmission du signal. D'accord? Ils ont également un rôle dans la transmission du signal. Alors, vous avez ici une présentation schématique de deux types de cellules. D'une cellule, ici un lymphocyte T4 ou lymphocyte TH, avec une cellule présentatrice d'antigènes, dans ce cas un macrophagocyte, et on va représenter différentes molécules d'adhésion. Alors, sur le lymphocyte TH, T4, vous avez le LFA qui va se fixer sur la protéine d'adhésion ICAM de la cellule présentatrice d'antigènes. D'accord? Alors, cette liaison, elle va être spécifique, elle va permettre le renforcement de la liaison entre la lymphocyte TH et la cellule présentatrice d'antigènes. La deuxième molécule, la molécule CD2, on l'a vu, qui va se lier à la LFA3. Donc, elle va permettre également l'adhésion entre la CD2 et la LFA3. Elle va renforcer l'adhésion. D'accord? Et on a vu, bien sûr, le premier contact. Donc, on a vu là le CMH2 qui va se lier au TCR, qui va reconnaître l'antigène. Et il y a une molécule CD4 qui va renforcer la liaison. Et la molécule CD3 qui est une molécule de transduction du signal. C'est elle qui va donner un signal à l'intérieur de lymphocyte TH qui va donner la suite de la réaction. Alors, vous voyez donc la CPA qui présente donc ces deux molécules, ICAM et LFA3, qui vont se lier sur LFA1 et CD2 du lymphocyte TH pour renforcer la liaison. Ça, c'est pour la réaction. Si l'antigène il est externe, il va être dégradé et présenté par une cellule présentatrice d'antigène. Dans le cas où on a un virus donc, qui va introduire son génome, qui va être synthétisé à l'intérieur et qui va être présenté dans une molécule de CMH de classe 1, ici le virus, qui va être présenté dans une molécule de CMH1 par une cellule cible, donc c'est la cellule qui devient pleine de virus.
elle va le présenter à un lymphocyte T8 ou bien un lymphocyte T cytotoxique, hein, qui va être reconnu par le TCR. D'accord? La même chose, vous avez des CD2 et LFA1 qui vont reconnaître également ICAM1 et LFA3. Ce sont des molécules d'adhésion. Ça va permettre là, donc, de renforcer la liaison. Alors, si vous comparez les deux, vous avez les mêmes protéines qui se trouvent sur lymphocyte T8 hein, que sur lymphocyte T4, hein, et les mêmes molécules d'adhésion qui se trouvent sur les CPA, ou bien c'est chez la cellule qui est infectée par le virus, et tout cela pour permettre le renforcement de la liaison. Alors, ces deux familles vont également jouer un rôle important dans l'interaction des lymphocytes avec les CPA, et plus tard avec les cellules cibles, comme on a vu. Les molécules ICAM qui sont portées par les CPA sans ligand vont donc se lier sur le LFA1. LFA3 qui va se lier sur, sur le LFA2 du lymphocyte T. D'accord? Donc tout ça, vous avez donc des molécules d'adhésion qui vont me permettre de renforcer l'adhésion entre les cellules, entre les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigènes ou bien les cellules infectées par le virus, et qui va permettre également de faire un signal, donc de transduire un signal, ça veut dire de donner un signal à la cellule qui va continuer dans la réaction immunitaire spécifique. Alors, on a vu maintenant, donc le petit 1, c'est les cellules qui participent dans la réaction immunitaire spécifique. On va voir maintenant les organes lymphoïdes du système immunitaire. Alors, vous avez les organes lymphoïdes qui vont permettre, donc, participer dans la réaction immunitaire. D'accord? Les organes lymphoïdes du système immunitaire, alors les cellules lymphoïdes prennent naissance sans différencier et sans stocker dans les organes lymphoïdes spécialisés. Donc, les cellules lymphoïdes, hein, on a dit, ils sont synthétisés au niveau de la moelle rouge, au niveau des cellules souches de la moelle rouge. Ils vont synthétiser, ils vont se différencier et ils vont être stockés dans des organes lymphoïdes. Les lymphocytes sont issus des cellules souches hématopoïétiques totipotentes, puisque capables de donner naissance à toutes les lignées cellulaires. C'est ça, totipotentes. D'accord? Alors, les lymphocytes donc, sont présentes successivement dans le sac vitellin. Hein, pendant le sac vitellin, c'est le sac du fœtus qui contient le liquide amniotique. Alors, donc, ces cellules se trouvent dans le sac vitellin. Ensuite, elles se trouvent dans le foie et dans la rate chez l'embryon, puis dans la moelle osseuse chez l'enfant et l'adulte. Donc, c'est ça l'évolution. Elles vont se trouver d'abord dans le sac vitellin du fœtus, après elles vont se trouver dans le foie et la rate, donc chez l'embryon, puis dans la moelle osseuse chez l'enfant et l'adulte. Alors, les cellules souches hématopoïétiques se différencient en cellules souches lymphoïdes qui donnent naissance aux lymphocytes pro-T et aux lymphocytes pro-B. Alors, les lymphocytes T et les lymphocytes B, quand ils vont naître au niveau des cellules souches, elles vont être pas tout à fait des lymphocytes B ou bien des lymphocytes T, mais ça va être des lymphocytes pro-B, hein, des lymphocytes pro-B ou bien des lymphocytes pro-T. D'accord? Pro-B ou bien des lymphocytes pro-T. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de certaines choses pour devenir des lymphocytes B et des lymphocytes T. Alors, après leur naissance au niveau des cellules souches, elles vont devenir donc des pro-T ou bien des pro-B. Les organes lymphoïdes, il y a des organes lymphoïdes centraux et des organes lymphoïdes périphériques. On va voir tout à l'heure. Les organes lymphoïdes centraux vont assurer la différenciation et la maturation des lymphocytes. D'accord? Les lymphocytes pro-T vont migrer dans le thymus et les lymphocytes pro-B vont migrer dans la bourse de Fabricus qui se trouve chez le poulet. Alors, le lymphocyte pro-T va migrer dans l'organe lymphoïde primaire au central du bébé
l'enfant ou bien de l'adulte, qui s'appelle le thymus. D'accord? Et les lymphocytes pro B vont migrer dans la bourse de Fabricus. Alors, cette bourse de Fabricus, c'est la première fois, le Fabricus, c'est celui qui a découvert les lymphocytes B. Au départ, on ne savait pas à quoi ça sert. On les a trouvés donc on les a trouvés dans la bourse de Fabricus chez le poulet. Mais plus tard, on a retrouvé donc ces lymphocytes B dans la moelle osseuse. Donc, la bourse de Fabricus, son équivalent chez l'homme, c'est la moelle osseuse. D'accord? Alors, la moelle osseuse elle-même, donc chez l'homme, c'est la moelle osseuse elle-même qu'a lieu la différenciation et la maturation des lymphocytes pro B. D'accord? Alors, pour le lymphocyte T, c'est dans le thymus qu'il va y avoir la maturation des lymphocytes pro T. Et pour les lymphocytes pro B, ça va se faire dans la moelle osseuse. D'accord? Alors ça, c'est les organes lymphoïdes primaires, qui est d'abord la moelle osseuse pour le lymphocyte B et le thymus pour le lymphocyte T. C'est là où va se faire, comme on a dit, la différenciation et la maturation de ces lymphocytes. Alors maintenant, on va voir les organes lymphoïdes secondaires ou bien périphériques. Alors, ces organes reliés entre elles par la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Les organes lymphoïdes périphériques sont reliés entre elles, et c'est des petits organes, on va le voir tout à l'heure, qui sont reliés entre elles par une circulation ou bien sanguine, donc c'est le sang, ou bien la lymphe. Alors, ces organes lymphoïdes secondaires sont les ganglions lymphatiques, d'accord? Ils sont également la rate, d'accord? Et le système immunitaire, le MALT, on l'appelle le MALT. On va développer tout ça. Donc, il y a 3 types d'organes lymphoïdes périphériques qui sont donc les ganglions lymphatiques, la rate et le système immunitaire commun ou bien commun aux muqueuses ou bien le MALT. Alors, ces organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, ce sont les organes dans lesquels se déroule la réaction immunitaire spécifique. Alors, on a dit dans les organes lymphoïdes primaires, qui sont la moelle osseuse et le thymus, donc les lymphocytes vont devenir mûrs et se différencier. Ensuite, ils vont se déplacer dans les organes lymphoïdes secondaires, donc par le sang et les lymphes, dans les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, qui sont la rate, les ganglions et le MALT, donc c'est là-dedans où va se faire la réaction immunitaire spécifique. D'accord? Les lymphocytes T et lymphocytes B sont prêtes à proliférer en réponse aux divers stimulus antigéniques. Alors, dans ces organes lymphoïdes secondaires, on va trouver des lymphocytes B et des lymphocytes T qui vont s'activer et qui vont donc activer la réaction immunitaire spécifique, bien sûr, parce qu'il va y avoir un antigène qui va être transporté par les cellules dendritiques, comme on a vu avant. Alors, ces cellules dendritiques qui vont transporter l'antigène et qui vont stimuler les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors, les lymphocytes B et les lymphocytes T circulent par la voie sanguine ou lymphatique et peuvent atteindre ainsi tous les territoires de l'organisme. Alors ça, c'est quelque chose de plus, c'est qu'on trouve surtout les lymphocytes B et les lymphocytes T au niveau de ces organes lymphoïdes secondaires, mais on peut le trouver également dans tous les tissus. Ça dépend des cas. Quand il y a une urgence, quand il y a une infection très importante dans un endroit, on peut trouver également dans certains tissus et dans certains territoires de l'organisme, on peut trouver les lymphocytes B et les lymphocytes T de façon temporaire. On ne le trouve pas toujours, mais de façon temporaire et localisée. Ça s'appelle la recirculation. Donc, ça s'appelle la recirculation des lymphocytes. Ça veut dire que les lymphocytes peuvent circuler dans certains territoires de l'organisme dans le cas de certaines infections quand il y a une urgence. Alors, c'est un élément capital palliant l'impossibilité qu'a l'organe
qu'à l'organisme d'exprimer en tout site et à n'importe quel moment l'intégralité de la réponse immunitaire. Ça veut dire dans certaines régions, il n'y a pas de cellules immunitaires, donc il faut mobiliser le système immunitaire dans ces endroits-là. Alors, on va commencer d'abord, revenir en arrière et commencer, qu'est-ce que c'est que les organes lymphoïdes primaires ou centraux. Alors, on a dit, on a d'abord la moelle osseuse, d'accord? La moelle osseuse, dans la partie centrale des os, constitue des cellules souches hématopoïétiques, on a déjà vu ça. Ce sont des cellules multipotentes qui peuvent donc se différencier jusqu'à l'infini. Et ce sont ils contiennent également, la moelle osseuse contient également des cellules stromales, ça veut dire un tissu de soutien, qui permettent la multiplication et la différenciation de ces cellules souches hématopoïétiques. Donc, vous avez des stromas, des cellules stromales, c'est comme des récipients qui vont renfermer les cellules qui vont se différencier dans la moelle osseuse. Et vous avez également le sinus veineux dans la moelle osseuse. Donc, ce sont des tissus, le sinus veineux, ce sont donc des vaisseaux sanguins qui sont très fins et qui sont permissifs, ça veut dire qu'ils peuvent laisser passer les lymphocytes, qui peuvent laisser sortir les lymphocytes vers l'extérieur et permettent ainsi le passage des cellules sanguines vers le sang. Et c'est un passage qui est unidirectionnel. Ça veut dire que les cellules, les lymphocytes peuvent, une fois synthétisés, stockés dans la moelle osseuse, peuvent sortir de la moelle osseuse par ce tissu à travers donc ce sinus veineux, mais ils ne peuvent pas revenir. Ils sortent, ils ne peuvent pas revenir dans ce tissu-là. Alors là, c'est un schéma d'un os avec la moelle osseuse qui se trouve à l'intérieur, d'accord? C'est juste pour vous situer où se trouve la moelle osseuse. Alors, donc on a dit que dans la moelle osseuse, vous allez avoir donc les cellules souches qui vont se différencier en lymphocytes B et lymphocytes T. En lymphocytes B et lymphocytes T, donc plutôt des pro-lymphocytes B et des pro-lymphocytes T. Après, ils vont subir une maturation. Alors, pour la lymphocyte B, la maturation, comme on a dit, va se faire au niveau de la moelle osseuse. Alors que pour le lymphocyte T, les pro-lymphocytes T vont être transportés dans un organe, dans le thymus pour se différencier en lymphocytes. Alors maintenant, pour le lymphocyte B qui va se différencier dans la moelle osseuse. Les BCR, les récepteurs de ces lymphocytes B, sont produits au hasard. Donc, bien sûr, ce sont des protéines qui se produisent au hasard. Ça veut dire qu'il y a des bons récepteurs et il y a des mauvais récepteurs. D'accord? Ils sont produits au hasard par des réarrangements génétiques. Il existe aussi un risque que ceux-ci ne reconnaissent pas donc les antigènes d'une part, et aussi ils peuvent reconnaître les antigènes du soi comme des étrangers. Donc ils peuvent se tromper et reconnaître les antigènes du soi. Bien sûr, s'ils reconnaissent les antigènes du soi, il va y avoir un problème. Ça veut dire qu'il va y avoir une réaction contre les cellules du soi, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas bon. Alors ces lymphocytes B doivent donc être éliminés. Alors que les récepteurs qui se trouvent sur les lymphocytes B et qui reconnaissent les cellules du soi, il faut les éliminer. Il ne faut pas les garder. S'ils les gardent, ça va donner une auto-immunité. On va voir ça par la suite. D'accord? Donc, il faut les éliminer. Donc, dans cet ensemble de lymphocytes B, il faut choisir les lymphocytes B qui ont des bons récepteurs BCR et qui ne reconnaissent pas les antigènes du soi. D'accord? Alors, dans ce cas-là, il va y avoir ce qu'on appelle une sélection médulaire. Donc, vous allez avoir une sélection dans la moelle osseuse. On va sélectionner les bons lymphocytes B et on va éliminer les mauvais lymphocytes B qui reconnaissent le sang. Alors, les cellules de la moelle osseuse expriment, alors les cellules de la moelle osseuse, les cellules épithéliales par exemple, de la moelle osseuse, autres que les lymphocytes B, vont exprimer des molécules de CMH de classe 1. Alors, les cellules résidentes, les cellules de la moelle osseuse, ont
des CMH de classe 1. Comme pour les cellules de notre corps, ils ont des récepteurs de classe 1. Et également, ils ont des récepteurs de classe 2 qu'elles présentent au lymphocyte B immature. Donc, le lymphocyte pré-B, ou bien pro-B, qui est immature, qui n'est pas encore mature, elle va donc essayer de se fixer dessus. La cellule qui possède le CMH de classe 1, qui va essayer de reconnaître le lymphocyte B. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien le lymphocyte de la moelle osseuse, la cellule de la moelle osseuse va reconnaître le lymphocyte B par son BCR, ou bien qu'elle ne va pas le reconnaître. Alors, si le BCR du lymphocyte B reconnaît la CMH, alors la liaison entraîne la mort de lymphocyte par apoptose. S'il y a une reconnaissance du pré-lymphocyte B par la cellule résidente de la moelle osseuse, s'il y a une reconnaissance, ça veut dire que le BCR reconnaît la cellule du soin. Ça veut dire qu'il faut l'éliminer. Et cette mort se fait par apoptose. D'accord? Donc, s'il y a une reconnaissance du récepteur BCR par le CMH de classe 1 du lymphocyte, donc de la moelle osseuse, s'il y a une reconnaissance, donc le lymphocyte B, il n'est pas bon parce qu'il reconnaît le soin, il faut l'éliminer. Les autres qui ne reconnaissent pas, les BCR qui ne reconnaissent pas les CMH, il est sélectionné, ça veut dire qu'ils sont bons. Dans ce cas-là, ces lymphocytes B ont des récepteurs BCR qui ne reconnaissent pas le SOA, ça veut dire qu'ils sont bons pour reconnaître ce qui n'est pas le SOA, ça veut dire les micro-organismes qui viennent de l'extérieur. Alors, ces lymphocytes B qui ont des bons BCR sont sélectionnés et deviennent immunocompétentes, ça veut dire elles deviennent bien sûr mûres, et ils vont aller quitter la moelle osseuse pour aller par la voie sanguine dans des ganglions lymphatiques, par exemple, ou bien dans un organe lymphoïde secondaire. Vous avez compris? Alors, je vais répéter un peu rapidement ce qu'on a dit. Alors, les lymphocytes B, quand ils vont être synthétisés, il va y avoir plusieurs types. Leur BCR, il va y avoir ou bien des bons ou bien des mauvais. Les mauvais lymphocytes B, qui ont des mauvais lymphocytes BCR, ils vont reconnaître les antigènes du SOA comme du non-SOA. Ils vont se fixer dessus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bons, il faut les éliminer. Alors, dans ce cas-là, les cellules de la moelle osseuse vont présenter, qui présentent donc le CMH de classe 1, ils vont les présenter au lymphocyte B, au BCR. S'il y a une liaison, s'ils le reconnaissent, ils ne sont pas bons, donc il faut les éliminer. S'il n'y a pas de liaison, ça veut dire que les lymphocytes B sont mûrs et sont immunocompétentes. Celles-là, elles vont donc être transportées par la voie sanguine dans un organe lymphoïde secondaire. Bon, j'espère que c'est bon. Si ce n'est pas bon, vous pouvez revoir cette partie de la vidéo plusieurs fois pour essayer de comprendre. D'accord? Alors, deuxième chose pour le lymphocyte T. Alors, le lymphocyte T, on a dit, il ne peut pas être mûr. Il n'est pas mûr quand il est né au niveau de la moelle osseuse. Il faut qu'il aille dans le thymus pour devenir mûr. Alors, le thymus, c'est quoi? C'est ici une coupe de la cage thoracique. Vous avez les poumons ici, la trachée artère, le cœur. Et ici, au niveau de la trachée, vous avez une structure qui est bilobée en vert ici. Une structure, c'est le thymus, une petite partie qui s'appelle le thymus. Donc, c'est un organe lymphoépithélial situé dans une partie antéro-supérieure du médiastin, cavité thoracique. Ça va croître jusqu'à la puberté, puis diminuer par la suite, mais sans disparaître totalement. Alors, au début, il est très grand. Au début, il est petit, pardon. Il va grandir jusqu'à un certain âge et après, il va baisser. Alors, on va voir ici un schéma, le poids du thymus en fonction de l'âge. Donc, au début, il est tout petit. Il va donc grossir. Il va grossir jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. C'est le plus grand. Et après, il va commencer à régresser de façon progressive. Ça dépend des trois parties. Vous avez trois parties du thymus, le cortex, le média
et les graisses, ils vont donc diminuer petit à petit au cours de l'âge. Alors, le rôle principal du thymus, c'est la différenciation des lymphocytes T. On a dit que le lymphocyte B va devenir mûr, va naître au niveau de la moelle osseuse, va devenir mûr au niveau de la moelle osseuse, mais le lymphocyte T va naître au niveau de la moelle osseuse, mais il va aller dans le thymus pour être mûr. Alors, dans le thymus, on trouve quoi? Différents tissus, ou différentes cellules. Vous avez des cellules dendritiques, hein? Donc essentielles dans le maintien de la tolérance du soir et dans la sélection négative des lymphocytes. On va voir ce que c'est que la sélection des négatifs des lymphocytes. Vous avez également donc des cellules dendritiques au niveau du thymus. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre de sélectionner les bons et les mauvais lymphocytes, comme pour le lymphocyte. Alors, on a des thymocytes. Les lymphocytes immatures, ça s'appelle des thymocytes provenant de la moelle osseuse et qui prennent cette appellation en arrivant dans le thymus, ça s'appelle des thymocytes. Les lymphocytes pré-B ou pro-T vont, quand elles vont passer dans le thymus, elles vont devenir des thymocytes, ça veut dire des lymphocytes T du thymus. Jusqu'à ce qu'elles en sortent, et quand elles vont sortir, elles vont devenir des lymphocytes. Vous avez également les tissus, ou bien les cellules du thymus, vous avez des cellules épithéliales où vont se loger les thymus, donc les thymocytes, pardon, où vont se loger les thymocytes, et donc les lymphocytes T pro-T qui vont venir dans le thymus, et qui sécrètent des facteurs nécessaires à la différenciation du thymus. Ces cellules épithéliales vont sécréter des substances, des facteurs qui sont nécessaires à la différenciation des thymocytes. Les cellules épithéliales forment une structure caractéristique au niveau de la médiane, de la médula, pardon. Ça s'appelle le cœur de Hassel. Bon, alors, ce sont donc des corps de Hassel qui vont se trouver à l'intérieur. Ce dernier produit, ça s'appelle la lymphopoïétine, qui est des cytokines pro-inflammatoires, une cytokine pro-inflammatoire, hein, donc protéines, donc cytokines pro-inflammatoires, dont les allergies sécrétées par les cellules épithéliales au cours d'une inflammation ou d'une infection ou d'un traumatisme. Son rôle est de stimuler les cellules dendritiques et les monocytes et les lymphocytes CD4 et CD8 dans le processus allergique. Donc, au niveau de ces corps de Hassel, hein, alors voilà, c'est ça le corps de Hassel, vous voyez, et le corps de Hassel, hein, donc il sécrète des lymphopoïétines qui sont donc des cytokines qui participent dans les réactions allergiques de façon générale. Alors, donc ça, c'est... et vous avez, on va revenir à ce schéma tout à l'heure, et vous avez des macrophages, hein, donc des macrophages, vous voyez, des macrophages également. Alors, dans ce schéma-là, c'est un schéma de l'ultrastructure du thymus, on va voir donc deux grandes parties. On va voir donc la partie à l'extérieur, vous avez une partie, la zone extérieure au niveau de laquelle se produit la sélection. Donc vous avez ici une sorte de tissu qui recouvre le thymus. Ici, vers l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le cortex, la partie vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur du thymus. Vous avez le cortex et après le cortex, vous avez jusqu'au fond du thymus, vous avez ce qu'on appelle la partie médulaire. Alors, il y a trois zones dans le thymus. Il y a le cortex, la zone externe au niveau de laquelle se produit donc cette partie. On trouve des cellules épithéliales. Donc, vous voyez ici en rouge, en bleu clair, hein, en bleu clair. Et vous avez ici en bleu foncé, vous avez des thymocytes qui sont en bleu foncé, hein. Et vous avez également donc des macrophages. Vous voyez ici macrophages en jaune comme ça, les macrophages, hein, donc, et vous avez également des cellules épithéliales médulaires. Vous avez des cellules épithéliales médulaires
hein, qui sont en orange. Alors, le cortex, vous avez une zone externe au niveau de laquelle se produit la sélection positive des lymphocytes T, où il y a l'acquisition de la tolérance du soi. On va expliquer tout ça. Des lymphocytes. Donc, vous avez également des cellules épithéliales, des thymocytes en bleu foncé et quelques macrophages. Vous avez la jonction cortico-médulaire, donc c'est les lieux d'entrée des progénitures qui viennent de la moelle osseuse et des sorties des cellules. Ici, au niveau ici de la jonction, une jonction médulaire, donc entre le cortex et la médula, cette jonction, c'est elle qui va permettre l'entrée des thymocytes à l'intérieur du thymus et la sortie des cellules mûres qui vont aller dans les organes lymphoïdes secondaires. Et vous avez la médula interne. Ici, vous avez la médula, c'est vers l'intérieur. Alors, cette médula interne, au niveau de laquelle se produit l'accumulation des cellules matures. Hein, il y a une accumulation des cellules matures. Également, la sélection négative, hein, qu'on va voir ce que c'est que la sélection négative des lymphocytes. On y trouve également des thymocytes, des macrophages et des cellules dendrites. D'accord? Donc, vous avez ici une coupe du thymus avec le cortex vers l'extérieur qui contient surtout des thymocytes avec quelques macrophages, des cellules épithéliales. Vous avez la zone médulaire ici qui permet le transport, donc l'arrivée d'abord des thymocytes vers le cortex, le passage donc des thymocytes vers le médula et la partie du médula où va se faire la sélection négative et après la sortie des cellules mûres, des lymphocytes mûrs vers lymphocytes T mûrs vers les organes lymphoïdes secondaires. Alors, bon, je vous demande de faire très attention. Cette partie, elle est un peu compliquée. Je vais essayer d'aller le plus lentement possible et essayer de faire attention. Alors, si vous êtes fatigué, vous pouvez arrêter la vidéo, hein, vous reposer un petit peu et reprendre après. Bon, moi, je continue pour finir le cours, pour ne pas finir ce cours-là. Alors, les thymocytes, les TCR étant produits au hasard comme pour les lymphocytes B, donc les lymphocytes B, vous avez les thymocytes, les lymphocytes T, vous avez donc les TCR, le récepteur TCR, qui sont produits également au hasard, comme le BCR des lymphocytes B. Au hasard, donc, il existe donc un risque que certains antigènes donc l'antigène du soi, soit reconnu comme étranger. Il peut y avoir certains TCR qui reconnaissent des antigènes du soi comme étrangers, donc dans ce cas-là, il faut les éliminer. D'accord? Alors, conséquence, il peut y avoir une auto-immunité, comme je vous ai dit, une autodestruction des cellules de l'individu par son propre système immunitaire. Comme pour le lymphocyte B, s'il y a des lymphocytes B qui reconnaissent le soi. Alors, donc, les thymocytes porteurs de tels récepteurs doivent être éliminés. C'est ce qu'on appelle la sélection des lymphocytes, comme pour les lymphocytes B. Alors, à partir des cellules souches hématopoïétiques ayant migré de la moelle osseuse vers le thymus, donc on va avoir des lymphocytes protés dits double négatifs. On va voir un schéma tout à l'heure pour expliquer tout ça. Le lymphocyte proté va être nommé double négatif. Ça veut dire ni CD4, il ne possède ni CD4 ni CD8. Alors, je vous rappelle, les lymphocytes qui possèdent le récepteur ou bien les protéines CD4 sont appelés des lymphocytes T4. Les autres qui possèdent des protéines CD8 sont appelés des lymphocytes T8. D'accord? Alors, le lymphocyte pro-T va devenir un lymphocyte pro-T double négatif. Ça veut dire ni CD4 ni CD8. On va mettre deux mois. À la suite de la maturation au niveau du cortex, le lymphocyte T passe de l'étape du lymphocyte double négatif
exprime à la fois CD4 et passer de double négatif au double positif, exprimant à la fois des CD4 et des CD8. D'accord? Donc là, au lieu, il n'a ni CD4 et ni CD8, là, il va donc évoluer et il va avoir les deux à la fois, la protéine CD4 et la protéine CD8. Les deux. On va l'appeler donc double positif. Le TCR des lymphocytes T doit reconnaître en même temps un épitope associé à un CMH de classe 1 ou un CH de classe 2. Et puisque donc il a un CD4 et un CD8, donc il peut reconnaître en même temps les deux, CMH1 et CMH2. D'accord? Alors, vous allez avoir donc la sélection en deux temps. Hein. On va donc sélectionner ces lymphocytes en deux temps. La première sélection, ça s'appelle la sélection positive. Et comme on a dit au début du cours, la sélection positive se fait au niveau du cortex. Alors, au niveau du cortex, ça veut dire au niveau de la partie externe, ici. La sélection positive se fait ici au niveau du cortex. Alors, dans le cortex, qui va sélectionner les thymocytes corticaux capables de reconnaître les molécules de CMH. Hein, d'accord? Vous allez avoir une sélection positive. Les cellules du thymus sont porteuses de CMH et vont le présenter au TCR des thymocytes. Alors, comme tout à l'heure pour lymphocyte B, les cellules du thymus, les cellules épithéliales du thymus, possèdent des CMH qui vont les présenter au lymphocyte T pour être reconnus par le TCR. Alors, si le TCR ne reconnaît pas de molécule de CMH, hein, là, ça va être autre chose. Hein. Donc là, le lymphocyte T qui possède un TCR, s'il ne reconnaît pas le CMH du thymus, il va être éliminé. C'est pour ça qu'on l'appelle la sélection positive. S'il ne reconnaît pas, il va être éliminé. Il faut qu'il reconnaisse. Si le TCR reconnaît le CMH, il est conservé. Hein? Là, ce n'est pas la même chose que pour le lymphocyte B. Là, le lymphocyte T, il va reconnaître le CMH de la cellule épithéliale. Alors, on l'appelle dans ce cas-là la sélection positive. Donc, c'est une sélection qui est positive. Hein? Ça veut dire que lymphocyte T, il faut que ces récepteurs TCR reconnaissent les CMH des cellules épithéliales du cortex. Alors, donc, dans ce cas-là, les autres qui ne le reconnaissent pas, ils vont être éliminés. Et ils sont très nombreux. Alors, il y a seulement 5% des cellules des lymphocytes T qui vont être conservées. Les autres, ils vont être éliminés parce qu'ils ne reconnaissent pas le CMH, donc le CMH des cellules du thymus. Les lymphocytes qui ont reconnu un CMH de classe 1 deviendront donc alors parmi ces 5% des cellules, des lymphocytes T qui vont être conservées, il va y avoir une sélection entre les deux. Hein. Celles qui reconnaissent CMH de classe 1 deviendront donc des CD8 parce que le classe 1, TCR classe 1, il reconnaît les CD8 de façon spécifique. Les autres qui reconnaissent le CMH de classe 2, ils vont être des CD4 parce que le CMH de classe 2 reconnaît les CD8 de façon spécifique. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, CD4 reconnaît CMH1, CMH2, le CD8 reconnaît CMH1. Alors ensuite, il va y avoir une deuxième sélection. Après ça, les cellules qui sont conservées, qui sont sélectionnées en CD4 et en CD8, ils vont subir une deuxième sélection. Ça s'appelle la sélection négative. Hein? Alors, sélection négative, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu pour le lymphocyte. Alors, cette sélection négative, elle se produit au niveau de la zone médulaire. On a vu la zone médulaire, c'est la zone qui est vers l'intérieur du thymus. D'accord? Alors, dans cette zone médulaire,
qui va éliminer par apoptose les thymocytes qui reconnaissent les auto-antigènes du soi. Là, c'est un peu différent. Donc, on va éliminer par apoptose les thymocytes qu'on a vu tout à l'heure, thymocytes CD4 ou bien thymocytes CD8. On va les prendre et on va les faire passer pour reconnaître les auto-antigènes. Alors, qu'est-ce que c'est que les auto-antigènes? Ce sont des antigènes du soi et qui sont présentés dans des molécules, dans des CMH vers l'extérieur. Alors, sont donc des constituants normaux de l'organisme, donc auxquels le système immunitaire va s'attaquer en cas de maladie auto-immune. Donc, ce sont des auto-antigènes, donc ce sont des cellules du soi. Si le TCR de ces lymphocytes 8 qui ne sont pas encore mûrs, 8 ou bien lymphocytes T4, s'ils ne sont pas, donc s'ils reconnaissent fortement, si le TCR reconnaît fortement le complexe CMH pour plus peptide, là le CMH plus l'auto-antigène qu'on a vu tout à l'heure, et il est éliminé. S'il le reconnaît de façon forte, si l'auto-antigène va se fixer de façon forte sur le TCR de ce CD4 ou de ce CD8, alors là, c'est pas bon, hein, parce qu'il va reconnaître l'auto-antigène du soi, hein, ça veut dire qu'il ne va pas reconnaître les antigènes extérieurs, il faut l'éliminer. Hein, d'accord? Donc là, s'il reconnaît l'antigène du soi, il faut l'éliminer. Deuxième chose, s'il ne reconnaît pas le complexe CMH plus peptide du soi, ou bien s'il le reconnaît très faiblement, il est conservé. Hein, d'accord? S'il le reconnaît de façon faible, il est conservé. D'accord? D'accord? Alors, je répète. Alors, la première étape, on a dit, donc là, dans cette sélection négative, il va y avoir cette chose, c'est que les TCR qui ont subi, le TCR, qui est donc les lymphocytes qui ont subi la sélection positive au niveau du thymus et qui ont donné des pré-lymphocytes T, CD4 ou CD8, on va les prendre, on va leur subir une sélection positive au niveau de la médula. Alors, donc, ils vont reconnaître alors, le CMH donc, des cellules de la médula vont présenter donc des CMH qui présentent des auto-antigènes, des cellules du soi. Ils vont le présenter à ces lymphocytes T4 et T8. Si le TCR se fixe sur ces auto-antigènes, il va être éliminé. Pourquoi? Parce que les TCR vont reconnaître les antigènes qui sont présentés par les cellules du soi, donc il faut l'éliminer. Et ceux qui ne reconnaissent pas, hein, ou bien qui reconnaissent faiblement ce TCR, ils vont être conservés et ça va être les bons lymphocytes T4 ou bien les bons lymphocytes T8. D'accord? Alors, la capacité de reconnaître des antigènes étrangers semble être fondée sur le hasard. Les lymphocytes T reconnaissent faiblement les antigènes du soi dans le thymus et peuvent reconnaître donc fortement les antigènes étrangers à la périphérie et y répondent énergiquement. Alors, s'ils ne reconnaissent pas les antigènes du soi, ça veut dire qu'ils vont reconnaître fortement les antigènes du non-soi, les antigènes externes. S'ils reconnaissent très faiblement, ça veut dire qu'ils peuvent reconnaître fortement les antigènes micro-organismes externes, ça veut dire qu'ils sont bons et ils vont donc passer dans la circulation. Alors, c'est ça un peu le schéma de ce qui s'est passé. Alors, la cellule souche va donner des pro-lymphocytes T, CD4 et CD8, moins, double négatif. Ensuite, ils vont donner double positif, ça veut dire qu'ils vont posséder les deux récepteurs CD4 et CD8. D'accord? Alors, après, ils vont subir la sélection. Donc, vous allez avoir une sélection négative et une sélection positive. Si le TCR reconnaissent, donc ça c'est une cellule du soi qui présente l'antigène, s'ils reconnaissent faiblement, hein, là il va y avoir, donc ça va être les bons CD4 et aussi les bons CD8.
Mais s'ils reconnaissent fortement, et s'ils ne reconnaissent pas, ils vont mourir par apophthèse, ou bien s'ils reconnaissent fortement, ils vont mourir par apophthèse. Donc, dans ces deux cas-là, enfin, ça va éliminer les lymphocytes T. Et les deux, donc, s'il reconnaît faiblement, donc, ou bien s'il ne reconnaît pas du tout hein, le TCR, on va donc garder ces lymphocytes qui vont être bons. Alors, les lymphocytes conservés sont des lymphocytes immunocompétents, ça veut dire qu'ils sont mûrs. Ils peuvent quitter le thymus pour aller coloniser les organes lymphoïdes périphériques ou bien les organes lymphoïdes secondaires. D'accord? Ils vont aller là pour faire démarrer la réaction immunitaire spécifique. Le thymus ne possède pas de circulation lymphatique, de sorte que les lymphocytes qui en sortent ne reviennent jamais. Donc, cette sortie, elle est unidirectionnelle. Les lymphocytes ne peuvent pas revenir dans les organes, donc dans le thymus. Bon, alors je pense qu'on va arrêter ici le cours, parce que je pense que c'est assez long. On va arrêter ici le cours et je vous demande chaque fois de faire une révision avant de voir le cours suivant et de bien comprendre ce qui s'est passé. Alors, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous pouvez encore revoir votre vidéo, hein, ou bien si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez m'envoyer des messages pour essayer donc de vous répondre et de continuer le cours. Alors, je vous remercie. À bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum.